Les hommes noirs qui ont vécu en Afrique et qui aujourd'hui vivent en Occident sont un parfait exemple. Beaucoup d'entre eux, une fois qu'ils sont loin des préjugés de leur pays d'origine, commencent à garder leur afro, commencent à faire des tresses, commencent à faire des locks, etc., etc. Mais ils savent très bien que dans leur pays d'origine, ça aurait été assez mal vu. Ils auraient eu droit à des phrases comme « les hommes ne gardent pas les cheveux »,« les hommes ne font pas les tresses »,« tu veux déjà faire les choses des femmes ». À chaque fois qu'on parle de complexe sur les cheveux afro, on a tendance à se tourner uniquement vers les femmes noires de manière générale, alors qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui sont même inconsciemment complexés par leurs cheveux, bien plus qu'on ne le pense en fait. Pour beaucoup d'hommes noirs, surtout pour ceux qui vivent en Afrique, pour être présentable, il faut absolument avoir les cheveux courts, limite presque tout retirer de sa tête pour être bien propre, bien soigné. Malheureusement, c'est encore une fois une conséquence du lavage du cerveau que les Noirs ont subi pour apprendre à se détester. Depuis l'école maternelle dans certains pays d'Afrique, on apprend aux petits garçons que pour être propre, responsable, présentable, pour aller à l'école, pour aller travailler dans la vie de tous les jours, etc., il faut qu'ils coupent leurs cheveux. Conséquence, pour beaucoup d'hommes noirs qui vivent en Afrique, porter son afro, c'est hors norme. Faire des tresses, faire des locks, c'est hors norme. Pour eux, ces coiffures-là sont perçues comme de l'immaturité, du manque d'entretien, même une forme de délinquance. À la limite, ils attribuent ça à la jeunesse, c'est-à-dire que on fait ça quand on est jeune, on est immature, et forcément quand on va devenir responsable, on va tout tailler. Pourtant, ça ne date pas d'aujourd'hui que les Africains, hommes comme femmes, font des tresses, des locks, portent leur afro, etc. Who taught you to hate the shape of your nose? Who taught you to hate the color? Évidemment, en tant qu'homme noir, vous avez le droit de choisir la coiffure que vous voulez. Vous avez le droit de choisir des locks aujourd'hui et de les couper demain. C'est comme vous voulez en fait. Mais si pour vous, assumer ses cheveux en tant qu'homme noir ne se résume qu'à les couper et qu'en plus vous considérez que les autres coiffures afro sont beaucoup moins présentables, sont moins propres, sont moins soignées, il se pourrait que vous ayez quelques petits problèmes avec l'acceptation de soi. Par contre, j'ai l'impression que les plus jeunes, c'est-à-dire ceux de ma génération, se décomplexent de plus en plus et veulent complètement assumer leurs cheveux. C'est-à-dire que ils veulent garder leur afro, ils n'ont aucun problème à faire des tresses ou à vouloir faire des locks, etc. Même si ça peut être la bagarre à la maison parce qu'on se connaît avec les parents, etc. Ils essayent quand même. C'est très important pour la femme noire, mais aussi pour l'homme noir, d'apprendre à aimer ses cheveux dans toute la diversité que ça offre en fait. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes en train de passer à côté de beaucoup de choses. Après, bon, c'est peut-être pas votre style et vous avez votre style à vous, donc c'est pas forcé. Mais il y a tellement de possibilités, même pour les hommes noirs. Et c'est incroyable. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à vous abonner pour plus de contenu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec un nouveau sujet. Bye!